quelque chose. Parce que ça m'est arrivé aussi il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines. J'ai eu une dame que je connaissais qui avait même fait un atelier. Elle est venue 2 fois. J'avais beaucoup sympathisé avec cette femme. Puis je lui avais proposé de faire un atelier de l'enfant intérieur parce qu'elle avait une enfance effroyable. Elle vient à l'atelier, elle conquiert tout le monde tellement elle est sympa. Cette femme est psy d'ailleurs. Et, voilà. Et puis 3 jours après l'atelier, j'ai un SMS. Elle m'avait parlé, et puis dans le courant de l'atelier, elle avait beaucoup parlé de son fils, dont elle parlait tout le temps, son fils aîné qui a 19 ans. Et là, elle m'envoie un SMS, et en fait, son fils est mort accidentellement, il est tombé d'un mur, enfin, un truc épouvantable. Donc tu dis qu'il y a des délais effroyables, c'est vrai, mais je m'arrange quand même quand il y a des situations comme ça pour la recevoir très vite. Et là, elle me dit, bah, c'est simple, Ania. Du coup, on se tutoie, comme elle a fait mon atelier, on se tutoie. Elle me dit, tu vois, elle a un autre, il lui reste un petit garçon qui a 10 ans, mais qui est très handicapé, un peu de partout, quoi. Et elle dit, tu vois, moi, c'est tellement, je ne peux pas, c'est trop pour moi, c'est trop, je ne peux pas. Donc j'ai pris ma décision, je vais partir rejoindre là, son fils, j'ai oublié comment il s'appelle, et je vais emmener le petit, parce qu'il ne peut pas rester tout seul. Donc genre, je me suicide et je tue mon enfant. Et si je me permets de vous en parler, c'est que ces envies-là, ces pulsions-là, c'est tellement fréquent. Ben, je ne sais pas si tu as... Non, toi, tu avais une autre fille. Moi, je n'avais envie que d'une chose, c'était d'arrêter après le... Je te dis que j'étais dans le déni, mais je me suis quand même coltiné des trucs un peu violents. Bon, alors, voilà, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et tout d'un coup, il y a une petite voix comme ça qui arrive, mais d'une tranquillité. Et j'essayais de reproduire ce qui lui était dit, et c'était « n'essaye pas ». De toute façon, même si tu commettais cet acte, tu ne serais pas autorisé à aller dans le même plan que ton fils. C'est-à-dire, si jamais l'envie vous vient de vous suicider après le décès d'un de vos enfants, évitez parce que vous ne le retrouverez pas. En tout cas, pas avant X temps, avant vous-même d'être revenu en incarnation, d'avoir, entre guillemets, réparé, ou plutôt rééquilibré ce geste, parce qu'on ne doit pas attenter à ces jours. Voilà, c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce que ça m'a paru un enseignement que je n'avais lu nulle part, mais tellement extraordinairement important. Là, ça l'a calmée tout de suite. Elle m'a dit « Ah bon ?» Et je sais qu'elle elle va pas tuer son petit gamin. Et... Alors justement, je voulais parler d'incarnation et de réincarnation. Oui. Tous les deux, dans vos ouvrages, vous mettez quand même en avant le fait que notre vie ne se résume pas à ce qu'on en vit ici et maintenant, qu'elle commence avant, qu'elle continue après, voire même parallèlement, peut-être avec des différentes couches de réalité, de monde. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler? Et Stéphane, notamment, dans cette expérience qui t'a amené à écrire ce livre aussi extraordinaire lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Et toi, Agnès, comment dans les séances, tu peux aussi percevoir des vies d'avant, des vies d'après? Si c'est autorisé, oui, bien sûr. Si c'est autorisé si c'est juste pour l'amélioration de l'état d'être de la personne, ou voir sa guérison, parce que quelquefois il y a des maladies présentes qui trouvent leur origine dans le passé, ce qu'on appelle les maladies karmiques. Et si c'est autorisé, ça vient, et tout d'un coup, ping, comme toi tu voyais des anges tomber du ciel, moi je vois des vies passer. Ça ne m'a jamais surprise parce que, en fait, dans mon cheminement, avant de devenir vraiment thérapeute et de choisir et d'oser me lancer faire ça, il y a eu toute une période, c'était dans les années 2000, où je ne travaillais pas, j'avais beaucoup de temps libre, et le matin je prenais mon thé, ça défilait, j'ai retrouvé pratiquement tout, enfin non, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai retrouvé son défilé devant moi, énormément de vie passée. Je savais, je voyais les profs, non je sais pas. Bon, je voyais un type dans la taïga, là, un chaman, mais c'était un homme, mais je savais très bien que c'était moi, je savais ce qu'il pensait, je savais comment il soignait, etc. Et un peu si quand même ce qui va un peu dans le sens non pas d'une quête de preuve, parce que je ne cherchais pas, mais d'une révélation de preuve, c'est qu'il y a eu énormément de vies qui se sont montrées à moi, qui avaient lieu dans des pays que j'avais visités quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de voyages. Mais alors bon, j'allais aux Canaries,